sur le point d'arriver. Je vais jaillir de fleuves dans la solitude. N'abandonne pas. N'abandonne pas. J'ai la pensée de Christ. Est-ce que quelqu'un peut se tapoter la poitrine en disant j'ai la pensée de Christ? J'ai la pensée de Christ. Encore, j'ai la pensée de Christ. Encore, j'ai la La pensée de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que la Bible dit. La chrétienté n'est pas tout simplement la spiritualité, mais également la mentalité. Pas la mentalité mondaine, mais la mentalité spirituelle. Alléluia. La maison de Dieu, c'est l'endroit de changement de mentalité. C'est la loi, c'est la place plutôt où on reçoit les instructions pour le changement, pour le succès et pour le progrès. C'est pourquoi la Bible dit les sentiers du juste est comme une lumière resplendissante qui brille d'éclat en éclat jusqu'au parfait jour. Cela ne sont pas de simples déclarations. La Bible dit celui qui est en Christ est une nouvelle comment? Créature. Vous êtes qualifié pour de nouvelles choses. Vous êtes qualifié pour un nouveau commencement. C'est ce que mon père a appelé a new dawn. Alléluia. New dawn. Tu es qualifié pour de nouvelles choses. Mais cela doit commencer d'abord où? Par le mental. Telles sont les pensées d'un homme. Tel il est. Si ta pensée n'est pas formatée, reprogrammée, tu resteras la même personne que tu as été, même si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas tout simplement parler, mais c'est agir, c'est fonctionner selon ce que Dieu a fait de toi et de moi. Notre fonctionnement doit changer dès l'instant que nous devenons enfants de Dieu. Si notre fonctionnement ne change pas, il n'y aura rien, même si tu es né de nouveau. Et quand Dieu dit que nous avons la pensée de Christ, cela commence par la nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, verset 17. Amen. Tu es une nouvelle créature. Et il nous dit, telles sont les pensées d'un homme, tel il est. Pour qu'il y ait un véritable changement en toi, cela doit commencer d'abord par le mental. Si le mental ne change pas, rien ne changera. Tu ne peux pas acquérir la santé divine si la pensée de la santé divine n'a pas encore trouvé assise dans ton cœur. Amen. Le dimanche prochain, je vais parler de la connexion entre le cœur et la pensée. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour que nous puissions saisir en fait quelle est la part que nous devons prendre. Vous savez, à l'église, votre diplôme égale 0. Ton diplôme est égal quoi? 0. Quand tu es né de nouveau, tu commences une nouvelle classe où
où tu dois apprendre des choses et les appliquer. De la même manière, nous sommes entrés à l'école primaire sans connaissance. Quand tu viens en Dieu aussi, tu dois apprendre ces jambages. Praise God. Ne crois pas que parce que tu es licencié mondainement, que tu es aussi licencié spirituellement. Dès que tu es né de nouveau, connaissance zéro, tu es ignorant. Tu dois t'asseoir et apprendre. Tu dois être humble pour commencer à apprendre, à recevoir des instructions qui vont affecter ta vie. C'est pourquoi Dieu a dit, vous avez la pensée de Christ. Or, Christ est la parole et la puissance de qui? De Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 24. Donc si vous devez avoir la pensée de Christ, vous devez avoir quelle pensée? De la parole. Amen. Que votre pensée soit comment? Parole. C'est ça la pensée de qui? De Christ. Presque. Tant que nous ne comprenons pas ce que c'est la chrétienté, nous serons à côté de la plaque. Alléluia. Je vais parler de la puissance créatrice de Dieu qui agit jusqu'à aujourd'hui. Praise the Lord. L'une des choses importantes que nous devons comprendre de la chrétienté, la chrétienté est aussi appelée la grande confession. Alléluia. Mais beaucoup de chrétiens échouent dans la vie. Alléluia. Parce qu'ils croient et confessent des mauvaises choses. Amen. La chrétienté s'appelle grande confession. C'est-à-dire que tu dois faire très attention de ce qui sort de ta bouche. Parce que quand tu deviens enfant de Dieu, tu es porteur de ADN de qui? De Dieu. Et la Bible dit, Dieu dit une chose et la chose s'accomplit. Nous ignorons cela. Nous savons que c'est le négatif qui nous arrive. Pourquoi? Parce que nous avons déclaré quoi? Le négatif. Mauvaise confession. Amène des mauvaises choses. La confession positive amènera les choses positive. Allez-y comprendre. Romains 10, verset 9 à 10. Studio aide-nous. Romains 10, verset 9 à 10. Romains 10, 1, 9, qui donne à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Regardons tout simplement cette phrase. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Quelles sont les choses qui t'amènent au salut? Combien de choses? Deux choses. Si tu confesses et si tu crois. Est-ce que quand on croit, on voit la croyance? Alléluia. Tu crois dans ton cœur, mais tu déclares par ta bouche, c'est alors que le salut sera confirmé. Regardez le 10e verset. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient à quoi? Au salut. Donc si tu ne confesses pas de ta bouche, le salut ne sera pas ton partage. Personne ne peut voir ta foi. Mais quand tu commences à parler, c'est un nombre de fois. À cause de quoi? De tes déclarations. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Donc la confession
ou la grande confession, c'est ça la chose que nous devons faire. Donc, arrêtez de déclarer les paroles de l'ennemi. Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Je vous avais dit, Ésaïe 8, verset 12. N'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle quoi? Conjuration. Faites attention à votre langage. N'adoptez pas le langage du monde. Cela rejoint Romains 12, verset 1. Ne vous conformez pas au siècle présent. Quand on parle du siècle présent, il y a le roi de ce siècle. Alléluia. C'est qui? C'est le diable. 2 Corinthiens 4, verset 4. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Donc il y a un Dieu de ce siècle. C'est qui? C'est le diable. Quand on parle de ce siècle, on ne parle pas du monde, on parle du système. Le monde n'appartient pas à Satan. Satan n'a rien créé, mais il n'a qu'un système par lequel il est en train de dérouter les gens. Alléluia. Écoutez, ce sont vos paroles qui vous gardent dans la servitude. Proverbe 6, verset 2. C'est pourquoi vous êtes venus pour apprendre en tant que né de nouveau comment gérer ta bouche. Vous vous souvenez encore de ce que j'ai parlé dans les séminaires? La gestion de la pensée. Donc en tant que chrétien, vous devez savoir gérer votre bouche. Alléluia. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, tu es enlacé par quoi? Par les paroles de ta bouche. Donc ce sont tes paroles qui te rendent prisonnier. Ce que tu as dit, maman a koufière, koufa. Mboka ngwe c'est likola cric et comme likola cric pour you. Pour la bâtiment soudé. Tu es enlacé par tes paroles. Vous comprenez? La parole est tellement merveilleuse. Quelqu'un a fait une promesse, il veut te faire jouer. C'est simple. La parole, il est enlacé par les paroles de sa bouche. Il a dit, il a promis. Ange, arrêtez-les. À cause de quoi? De sa parole. Qui n'est pas la paix jusqu'à ce qu'il accomplisse ce qu'il avait dit. Amen. Connais qui tu es. Tu sauras comment parler. Au lieu de te plaindre inutilement. Praise the Lord. Alléluia. Sachez que les paroles sont pleines de puissance. Que toute chose dans ce monde a été créée par quoi? Par la parole. Y a-t-il quelque chose qui existe sans la parole? Le monde a été créé par la parole. Et dans cette même parole, il y a même des choses cachées. Dieu avait donné l'arbre parce qu'il savait que dans l'arbre, il y a une chaise, il y a un lit, il y a des armoires, il y a des coffres. Tout était contenu où? Dans l'arbre. Donc Dieu a déjà tout donné. Praise God. Donc les paroles sont les conteneurs qui vous amènent soit les biens, soit les mal, selon que votre bouche a confessé ou déclaré. Praise God. Job 3, verset 25 à 26. Attention avec vos paroles. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce que tu as peur, ne le déclare pas. Ne déclare pas la peur. Tu peux sentir la peur, mais déclare la victoire. Tout le monde a peur. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas peur. Tout le monde a peur.
Mais un courageux, c'est celui qui a peur au-dedans. Mais au dehors, il est audacieux. Mais un peureux, il a peur et au-dedans et au dehors. Praise God. Alléluia. Vous savez, même la foi, quand les paroles sont déclarées, tu peux croire dans ton esprit, mais dans ton cœur, dans ta tête, tu es en train de douter. Ce n'est pas ton problème. C'est toi qui vas le faire. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Praise God. Alléluia. Attention, attention. Keba. Alléluia. Nous devons avoir une foi remplie de la parole. Des paroles remplies de foi. C'est ce qui nous placera au-dessus de toute situation. Les situations contraires doivent nous arriver pour prouver que nous sommes les hommes de la foi. On nous appelle des conquérants, non? Qu'est-ce que tu as conquis qu'on t'appelle conquérant? C'est-à-dire, les défis sont inhérents dans la vie des chrétiens. La chrétienté ne t'exempte pas des défis, des situations, des circonstances. Mais ces choses-là viennent prouver que si tu es un homme de foi ou non. Jésus a été confronté. Qui n'a pas été confronté? Commence par Genèse, même Dieu lui-même. Il créa et après la terre était ténébreuse, vide et sans forme. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Défi. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Ce n'est pas ce que tu vis qui est important, mais plutôt ce que tu dis. C'est ce qui est déterminant. Ne te laisse pas embourber par ta situation ou les circonstances que tu es en train de vivre. C'est ta foi qui te placera au-dessus de toutes choses. Si tu as des paroles remplies de peur, d'inquiétude, le diable va te défaire. Matthieu 12, verset 37. Tu es justifié par tes paroles. Tu es condamné par quoi aussi? Par tes paroles. Je ne dis pas ces choses pour vous entretenir. Ce sont des instructions de la part de Dieu. Des choses que nous devons appliquer si nous voulons voir le succès. Alléluia. Et le progrès. Ne viens pas pour être un complément d'objet indirect à l'église. Alléluia. C'est pour ton bien. Faisons route ensemble. Vous êtes justifiés et condamnés par quoi? Par vos paroles. Arrête d'accuser, de pointer le doigt accusateur. Qu'est-ce que toi-même tu dis? Même dans ta chambre, qu'est-ce que tu dis? À ta femme, qu'est-ce que tu dis? Ah, madame, véritablement, j'ai mal. Pour dire vrai, vraiment, je souffre. Tu as dit ça dans la chambre, non? Les anges t'ont entendu. Ils vont confirmer cela. Que ta femme ne change pas ta foi. Même si tu souffres, tu sens une douleur, tout va bien. Ça c'est selon Dieu. Selon le monde, vous allez chercher. Ah non, ça me fait mal. Praise God. Alléluia. Alléluia. Et vous êtes remplis de paroles, de la peur, des inquiétudes, des plaintes. Et Dieu va s'assurer. La Bible dit: ne dites pas à un ange que c'est par inadvertance. Dès que tu parles, les anges sont là pour accomplir la parole de Dieu. Parce que Dieu t'a fait Dieu. Ce que tu dis, ils vont confirmer cela. Matthieu 12, 37. Vous êtes justifiés et condamnés par vos paroles. Praise God. Donc, en tant qu'un être spirituel, vous êtes supposé
opérer à la même fréquence de la foi que Dieu. Alléluia. Marc 9, verset 23. Jésus lui a dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Presque. Tout est possible à qui? À celui qui croit. Donc si tu es Dieu, tu dois être croyant. Matthieu 17, verset 20. Alléluia. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait. Rien ne vous serait comment impossible. Regardez l'importance que Jésus donne. Il ne parle pas de la quantité de la foi, mais il dit si votre foi peut être comme un grain de sénévé. Wangila. Donc, si tu peux avoir cette dimension-là de la foi, elle est capable de déplacer quoi? Toute une montagne. C'est pour dire que non, si tu es dans la foi, donc quelle que soit la dimension de ta foi, certaines choses, tu peux les déraciner et les mettre en fuite. Presque. Et il dit dans Marc 11, verset 23, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, et que tu ne doutes pas dans ton cœur, et que tu crois, même si cette fois est comme un grain de sénévé, et tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Alléluia. Il y a beaucoup plus à dire. Si tu dis, non pas si tu pries, même quand tu pries, tu es en train de dire. La chrétienté, c'est la grande confession. Tu dois déclarer. Tu dois parler à cette situation-là. C'est alors que cette situation-là sera projetée de loin. Praise the Lord. Alléluia. Et quand vous regardez la conclusion de ces versets-là 23, qu'est-ce qui va s'accomplir? C'est qu'il croit. Qu'est-ce qui va s'accomplir? C'est qu'il dit. Dieu ne confirme que la parole de ses serviteurs. Es-tu serviteur de Dieu? Est-ce que tu parles comme Dieu? Dieu va confirmer toute chose qui sortira de ta bouche. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Que ce soit la peur ou la foi, les deux agissent. Chacun porte les résultats selon sa nature. L'espèce donne naissance à l'espèce. Si c'est la foi, ça donnera les résultats de l'espèce de la foi. Si c'est la peur, ça donnera naissance à l'espèce de quoi? De la peur. La balle est dans ton camp. C'est pourquoi il a dit, je mets devant vous la vie et la mort. Alléluia. Et il a dit également, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Reçois la compréhension. Reçois la compréhension. Reçois la compréhension. Il faudrait que les gens voient qu'il y a des gens différents. Et que quand tu es en Christ, ton langage a changé. Tu ne vois plus les choses comme il voit les choses. Tu as un nouveau langage. Non pas le langage du monde, mais un langage de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Je voudrais que vous sachiez qu'il y a une loi spirituelle. Et cela agit quand vous l'appliquez correctement. Cette loi spirituelle va agir à tout moment que vous allez l'utiliser correctement. Alléluia. Que dit cette loi-là? Dieu n'a jamais fait quelque chose sans le dire d'abord. Parce qu'il est un Dieu de la foi. Amen.
Il n'a pas pris quelque chose pour fabriquer le monde, non. Il a parlé. Alléluia. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Nzambe a dessiné lion te. A dessiné bambiste. Ou a fait des autres dessinants. Quelle puissance. Essaye de voir seulement les papillons. Comment le papillon est décoré. C'est le résultat de quoi? De la parole. Il a dit. Et tout s'est formé avec une grande beauté. Regarde seulement l'homme. Prends le temps. Si tu rentres à la maison, cherche Google. Vois le cerveau de l'homme. Vois tout simplement l'homme de l'intérieur. Les muscles, les nerfs, le cerveau. Yo kamata ransommer biloko tout à l'heure. Amen. 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 Comment le cœur fonctionne. Les hommes ne font qu'étudier ce que Dieu a fait. Personne ne peut le faire. C'est pourquoi certaines matières créées par Dieu, l'homme ne peut rien. Nous parlons de la conscience. Tu as déjà vu la conscience? Va demander le médecin. Où se trouve la conscience? Il ne te montrera pas où ça se trouve. Mais la Bible dit, la parole est capable de séparer. Si elle peut séparer l'âme et l'esprit, va demander au scientifique. Tu as vu la psychologie, non? Qui te montre où est l'âme. Ils te diront que l'âme est le siège de l'intellect, de l'émotion et des sentiments. Mais ça se trouve où? L'âme n'est pas égale au cerveau. L'âme est immatérielle. Entre parenthèses, je continue. Praise God. Alléluia. Dieu est un Dieu de la foi. Il a libéré sa foi. À travers quoi? La parole. Marc 11, verset 22. Ça, c'est Jésus qui nous éclaire pour nous montrer que Dieu est un Dieu de foi. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Mais quand vous allez dans les vrais textes grecs, il dit: ayez le genre de foi de qui? De Dieu. Ayez le genre de foi de qui? De Dieu. Quel était le genre de foi de Dieu? Il a parlé. Praise God. Alléluia. Si tu es citoyen du royaume, tu dois imiter qui? Dieu. Et ce royaume fonctionne par la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas fonctionner dans le royaume. Ta situation là, c'est là résolue par la foi. Dieu peut payer tes factures, mais si tu penses par tes propres moyens, il ne le fera pas. Tu dois lui faire confiance pour qu'il puisse se manifester. Parce que ce n'est pas le physique qui trouble Dieu. Praise God. Alléluia. Dans ce royaume, nous imitons le roi. Parce que le royaume opère par la foi. Ephésiens 5, verset 1. 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez imitateurs de qui? De Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu dois imiter Dieu. Comme on dit, tel fils, tel père. Praise God. Nous devons être comme notre Père. Et parce qu'il marche dans la foi, toi aussi tu dois marcher dans la foi. Praise the Lord. Alléluia. Regardez bien dans les Écritures. Jésus parlait à qui? Aux démons. Il parlait au vent. Il parlait au figuier. Il parlait même au mort. Lazare, sors.
Mais ce dans l'amour qui sens unique dans ma tante. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Il parle au mort. Il parle au figuier. Il parle au vent. Donc toi, tu peux parler à ton congélateur. Tu peux parler à ta poche. Tu peux parler à ta voiture. Tu peux parler à ton compte bancaire. Praise God. Alléluia. Tu peux parler à ton grenier. Praise God. Alléluia. Il y a des temps. J'ouvrais ma maison. Pauvreté, allez out. Tu es indésirable, ça allait out. Praise God. Alléluia. Termine la police, bima. Dans mon congélateur, sors. Dans ma chambre, sors. Allez. Prospérité, abondance. Entre. Vous croyez que c'est de la folie, mais c'est la divinité. Un jour, ouin ta poche. J'ai ouin ma poche. Tu ne seras jamais vide. Je ne toucherai jamais les fonds de ma poche. J'ai vu cela. Je vais Sili. Oya. Je vais pas na yo. Oya. Na on fait mon téléphone. Oya. Yo mo ya lukanga na bureau. Yes. Obi oye na ndako. O passer nzamba yebisinga. Oui. Iyo. Kola pambola yo. Parce que ça là qui anga. Ya yote. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Vivons par la foi. Je vous ai dit ici. Quand je suis devenu pasteur à la chapelle, on m'a payé $120. Et je me suis marié avec $120. La maison où nous habitions, c'était $50. À l'époque, vous payez moitié en francs, moitié en dollars. 120 moins 12, ça reste combien? Donc la dîme part. Et combien? $108. 108 $. Ndako 50. Et combien? Transport. Ma campagne, bandane. Praise God. Alléluia. Calculez ce que vous voulez. Mais il ne manquait jamais la nourriture à la maison. Quand il vient, tu bouffes. Praise God. Alléluia. Yes. Sois un homme de la foi. Et Dieu va t'étonner. Parce que tu es un homme de la foi. Parle à ta situation. Ne ferme pas ta bouche. Imitons Jésus. Alléluia. Parce que Jésus a imité qui? Les pères. Écoutez-moi très bien. J'ai expérimenté ça. Vous savez, les peurs de gloire que j'ai vécu à la chapelle. C'est ça mon secret. J'ai dévoré les livres de David Oyedepo. Les cassettes. J'ai dévoré cela. Et quand j'apparais, tu vois David Oyedepo. Jean 5. Verset 30. J'ai eu la pleine compréhension de cela. Je ne dis rien de moi-même. Si ce que j'entends le Père dit, c'est ce que j'ai dit. Jésus ne disait rien de lui-même. Il disait ce que le Père disait. Toi, tu dis quoi? Est-ce que ce que tu dis là, c'est ce que Jésus dit? C'est ce que le Père dit? Ou tu dis ce que l'ennemi dit? Ou ce que ton corps dit? Praise God. Alléluia. Quand Jésus disait ce que le Père disait, qui accomplissait cette parole? Le Père implique le Père dans tes affaires, dans ta carrière, dans ta vie. Et il va agir. Praise God. C'est pourquoi il a dit: les choses que je fais, vous en ferez comment? Davantage. Si nous l'imitions correctement,
Jean 14, verset 12. Jean 14, verset 12. Presque. Alléluia. C'est pourquoi le chrétien doit parler. Jean 3, verset 8. Jean 3, 8. Il est comme le vent. Le vent souffle. Vous ne savez d'où il vient, ni où il va. Mais vous voyez quoi? Les effets. Praise God. Alléluia. Ne laisse pas que ta situation te submerge. La parole de Dieu est au-dessus de cette situation. Quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui, ça ne peut pas être au-dessus de la parole. Il dit, vous passerez par le feu. Ce n'est qu'un passage. Ce n'est pas ton terminus. Tourne tes yeux à Dieu et déclare ce que la parole de Dieu dit. Et tu verras la solution. Va jaillir dans ta vie. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Ne parle pas n'importe comment. Parle comme un enfant de Dieu. Laisse-les se moquer de toi et dire de toi tu exagères. Tout ce que tu dis, c'est toujours la parole, la parole. C'est comme ça que tu sortiras victorieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Et alléluia. Amen. C'est toi qui mets la parole en mouvement. Ce que tu ne dis pas, Dieu ne le fera pas. Ce que tu ne dis pas ne s'accomplira pas. Praise God. Alléluia. Matthieu 12, verset 34. Le dimanche prochain, je vais encore pénétrer cela. Amen. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Tu ne diras que ce qui vient de ton cœur. Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Qu'est-ce qui est plein dans ton cœur? C'est pourquoi il a dit Colossiens 3 verset 16 que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Et ça, c'est en vous. C'est ce qui sortira de ta bouche. Ça ne sort pas de ta bouche parce que ton cœur est rempli du monde. C'est pourquoi tu parles monde. Ton cœur est rempli de wenge musika, de sapologie, de l'immoralité. C'est pourquoi tu es immoral. Alléluia. Amen. Vous avez vu le frère, non? Frère qui? Jonathan. Donc dès qu'il parle, je sens déjà 4 signes vitaux. Médecine. Par quoi? Il n'a rien dit. On ne nous a pas donné son identité, mais ce qu'il a dit nous a permis de l'identifier. C'est simple d'identifier un chrétien. Il y a des chrétiens nominaux ou des chrétiens nominaux. Il est chrétien. Ah non, j'ai revendu le dimanche. Vous savez, nous vivons de conflits. Conflit entre des choses qui sont en toi, le monde et la chrétienté. On ne sait même pas identifier. Tu es de quelle race? Chauve-souris. Interprète. Alléluia. Alléluia. Ton cœur est déterminant. De quoi est-ce qu'est rempli ton cœur? C'est ce qui est déterminant pour ta vie. Praise the Lord. Alléluia. Il est temps de renouveler ce qui sort de ta bouche. De l'abondance du cœur, la bouche parle. La bouche n'a pas de problème. C'est un exécutant. Le problème, c'est ton cœur. Alléluia. Cette nourriture-là qui est bonne est fonction des ingrédients dans cette nourriture. Si elle est bonne, c'est que les ingrédients sont comment? Si c'est mauvais, si ça a un mauvais goût, c'est quoi?
les ingrédients. Presque. Alléluia. Attention de ce qui entre dans ton cœur. C'est pour que tu gardes ton cœur plus que toute autre chose. Praise God. Alléluia. Si tu veux être préservé, sache qu'est-ce qui est dans ton cœur. Fais attention de ce qui pénètre ton cœur. Sois rempli de la parole et tu parleras parole. Alléluia. Cette femme-là, son enfant était mort. Mais il n'a pas permis à sa bouche de dire que l'enfant est mort. Son mari lui a posé la question. Pourtant l'enfant, il a répondu, tout va bien. Il est arrivé chez le prophète. Tout va bien. Et au finish, tout est allé comment? Bien. Ne te laisse pas corrompre par ce que tu vois. Ce n'est pas cela la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Si tu persévères dans la vérité, Dieu va confirmer la vérité. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a ce qu'on appelle lié et délié. Matthieu 16, verset 19. Matthieu 16, verset 19. Ce que vous lierez sur la terre sera lié où? Au ciel. Vous allez lier par quoi? Par votre bouche. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui vous donne l'assurance dans la parole? Dieu dit, je ne changerai pas les paroles qui sont sorties de ma bouche. Donc ce que Dieu dit, personne ne peut le changer. Alors quand il parle comme Dieu, personne ne peut changer la parole de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est de toi que cela dépend. Ce que tu diras dépend de toi. C'est ce que tu diras qui s'accomplira. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Psaume 119, verset 89. Psaume 119, verset 89. Éternel, ta parole est établie à toujours dans les cieux. Donc quand tu déclares cette parole-là, c'est établi pour toujours. Praise God. Alléluia. Et dans le psaume 89, verset 35, je ne changerai pas ce qui est sorti de ma bouche. Prends la parole de Dieu dans ton cœur, fais-le sortir de ta bouche. Ça reste toujours la parole de qui? De Dieu. Et Dieu va confirmer cette parole. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi la Bible, c'est le livre de tous les jours. Vous devez lire pour acquérir les armes nécessaires pour détruire ton ennemi. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Donc, quelles sont les paroles de qui seront établies ici sur la terre? Les paroles de qui? Hein? Les paroles de qui? Ce sont tes paroles. Ce que vous lierez où? Sur la terre. Sera lié où? Au ciel. Ce que vous délierez où? Sur la terre. Sera délié où? Dans le ciel. Donc le ciel t'attend. Donc aujourd'hui Dieu t'attend. Si ce problème-là ne pas, oh Seigneur, vois-moi, Dieu dit non, c'est toi. Moi je ne peux pas intervenir. C'est toi qui vas dire. Est-ce que tu acceptes cela? Ce que tu diras, ce que tu lieras sera lié sur la terre. Alors lis cette maladie-là. Est-ce que tu es convaincu que tu peux le faire? Fais-le maintenant. Il y a quelque chose à lier. Lis-le maintenant. Cette maladie-là, cet échec-là, cette malédiction-là, ces problèmes-là. Ouvre ta bouche, commence à les lier. Commence à lier cela. Cela ne se fera pas. Moi, je suis un enfant de Dieu. J'ai été racheté. La maladie n'est pas mon partage. L'échec n'est pas mon partage. La stagnation n'est pas mon partage. J'ai été déjà délivré. Je ne peux pas être victime de diabète. Je ne peux pas être victime de cancer.
d'insuffisance rénale, de n'importe quelle maladie. Alléluia. Maintenant, vous avez lié, commencez à délier. Délier cette affaire-là. Délier votre mariage. Délier votre santé. Ouvre ta bouche, commence à les déclarer. Quand il ouvre, personne ne ferme. La porte de ma santé est ouverte. La porte de la santé est ouverte. La porte de force est ouverte. J'ai la force du buffle. Il a dit ceux qui apparaissent à Sion renouvellent leur force. Ma force est renouvelée. Ma force est renouvelée. Porte, levez vos linteaux. Porte de chômage, levez vos linteaux. Porte de manque, de crise, levez vos linteaux. Porte d'affaires, porte de nouveaux marchés, levez vos linteaux. Porte de l'harmonie conjugale, de la paix conjugale, levez vos linteaux. Au nom de Jésus-Christ. Il a dit, je vous ferai tel que vous avez à dire. Si vous croyez qu'il le fera, applaudissez très fort pour le Seigneur. Praise God. Alléluia. Dieu ne fera pas la parole étudiée. Ton étude n'amènera pas l'accomplissement de la parole, mais plutôt la déclaration de la parole. Ce n'est pas ce que je lierai sur la terre sera délié au ciel. Et tu passes. Il n'aura absolument rien. C'est la parole parlée qui agit. Dieu n'avait pas écrit, Dieu avait dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Donc nous devons déclarer la parole. La parole déclarée programme votre esprit soit au succès, soit à la défaite. Pourquoi? Parce que les paroles sont des conteneurs. J'étais en ville, Ah, il y a eu un accident. Tu vois là, comment l'hôtel là, l'hôtel à Béatrice là, au rond-point là, il y a eu un accident. Oh mon Dieu. Les cerveaux écrasés dehors. Toi qui écoutes la personne, tu as déjà vu ça. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Les paroles. Qu'est-ce qui amène les gens au stade? Alléluia. N'est-ce pas des paroles? Les paroles sont des conteneurs. Donc ça contient soit le bien, soit le mal, soit la foi, soit la peur. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Donc les paroles peuvent apporter la foi ou la peur. Et comme je l'avais dit, ça produit selon leur espèce. Et je sais qu'aujourd'hui, le changement sera ton partage. Le changement sera ton partage. C'est pourquoi tu dois faire attention à ce que tu entends. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jusqu'à ce que tu t'écoutes toi-même. Pourquoi nous déclarons la parole? C'est pour que la parole soit sémée dans notre cœur. Et quand ça pénètre dans ces cœurs-là, c'est ce que j'appelle le subconscient. Et personne ne peut arracher cela. Et quand ça entre dans le subconscient, même si tu es endormi, cette parole-là va agir. Praise God. Parce que c'est entré au-dedans de toi. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce qui te pénètre, c'est ce que tu vas déclarer. Praise the Lord. C'est pourquoi nous devons vivre sous l'autorité de la parole. Vivre sous l'autorité de quoi? De la parole. Que tout ce que tu fais, que tu le fasses en fonction de quoi? De la parole. Ce que la parole ne permet pas, ne le fais pas.
L'église doit commencer à vivre sous l'autorité de la parole. Parce qu'il y a la puissance créatrice dans la parole de Dieu. Comment devons-nous justifier, nous qui sommes des dieux? Nous devons vivre la même vie que les païens. Et il n'y a même pas de différence. S'il y avait une quelconque différence entre nous et les païens, on ne chercherait pas d'autres personnes. Comme la Bible dit, 10 personnes vont s'agripper sur les pans de la robe d'un enfant de Dieu. Nous sommes tous dans l'Olympia. Tout va mal aussi pour nous. Jusqu'à ce qu'il y ait la différence. Qu'il voit que non, il y a la crise. Mais chez toi, il y a de l'abondance. Presque. Savez-vous qu'en Égypte, quand il y avait la crise sur tous les territoires égyptiens, mais à Goshen, il y avait la lumière, il y avait l'abondance. Et toi, tu es citoyen de où? De Goshen. Presque. Alléluia. Tu es ambassadeur du ciel. Tu ne dépends pas de ce monde. Mais tu dépends de qui? De Dieu. Change ton discours. Commence à vivre selon la parole. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette puissance créatrice agit par le cœur. Amen. Formé par la langue et libéré par la bouche. C'est-à-dire, vous devez avoir la parole où? Dans votre cœur. De l'abondance du cœur, la bouche part. Donc prends la parole de Dieu dans ton cœur. Mets-le dans ta bouche, dans ta langue. Et de la langue, que cela sorte de la bouche. Et cela aura la même puissance que ce que Dieu dit. C'est parce que tu veux trop réfléchir, faire de philosophie avec Dieu. Qui peut philosopher avec Dieu? Dieu nous dit des choses simples. Vis par l'autorité de la parole. Est-ce que la chose que j'ai fait, est-ce que c'est la parole de Dieu qui le dit? Si la parole interdit, je ne le ferai pas. Vous ne prêterez point. Mais tu as peur. Trop de nyongo. Nyongo, écoutez, c'est melayo. Moutou a defaka. Azana se anguya moutou a defisaka. C'est dans la Bible. Il y a un mouton qui a finger menacé. Yes. Yes. Calme. Dieu va pouvoir. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Spirituellement, Dieu est incapable. Dieu aux possibilités illimitées. Exemple, dans les déserts, y avait-il le travail? Y avait-il les champs? N'ont-ils pas mangé? À satiété. Donc Dieu peut dans n'importe quelle situation pourvoir pour toi. Parce que son nom est Abba Père. C'est-à-dire que le pourvoyeur, rassure-toi, Dieu va pourvoir pour toi. Je n'entends pas ton amen. Je dis, il va pourvoir pour toi. Dans cette situation-là inextricable, il va pourvoir pour toi. Tu ne dépends pas de l'économie. Il y a un père qui se soucie de toi. Tu es père ici, non? Quand à la maison tu sens déjà qu'il n'y a pas, tu ne diras même pas à ta femme, tu es sorti à la recherche. À cause de quoi? De ta femme et de tes enfants. Et si Dieu est ton père et tout lui appartient, est-ce que tu manqueras de quelque chose? Mets-toi en pensée de cela.
Parce que ce matin, quand il sortira, Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. La chose que tu cherches est là. Parce que tu es venu chercher d'abord le voir. Il va pouvoir ton besoin. Et le dimanche prochain, tu amèneras ton témoignage. Praise the Lord. Alléluia. Change ta perspective. Change ta perspective. Praise God. Et les choses changeront pour vous. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Les longues prières ne sont pas nécessaires. Mon père le dit. La longueur de ta prière détermine la profondeur de ton ignorance. Tout ce qui se conçoit bien s'annonce comment? Clairement. Et les mots pour les dire viennent comment? Aisément. Tu ne connais pas. C'est pourquoi tu allonges la prière kilométrique. Tu veux expliquer le nez. Tu sais quelque chose dans le visage de l'homme. Tu vois, tu pars des cheveux, tu descends, il y a des sourcils. Et puis il y a des trucs en bas là-bas. C'est là où il y a le nez. Ah. Comment peut nous expliquer Zolo? Quel est ton besoin? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Alléluia. La Bible dit soyez féconds. Donc si tu es une femme, tu es qualifiée à quoi? L'Éternel est ton mari. Si l'Éternel est ton mari, tu seras stérile. Il veut tout simplement, c'est toi qui es mon mari. Tu es mon mari. Tu es mon mari. Toi tu n'as pas la... Comment on appelle ça? Azospermie. Azospermie. Est-ce que Dieu peut avoir l'azospermie? S'il est ton mari. On du bébé. Alléluia. Praise God. Alléluia. Qui t'a dit que le bébé vient de ton mari? Avant que tu fisses dans les entrailles de ta mère, moi, Dieu, je te connaissais. Ça vient de l'homme. Et je déclare ce matin, reçois ta grossesse. Reçois ta grossesse. Reçois ta potentialité sexuelle. Au nom de Jésus-Christ. Qui t'a dit que tu seras stérile? Il dira il n'y aura pas stérile. Il n'y aura pas de stérile. Tu ne le seras pas. Praise God. Alléluia. Quand tu connais, la prière devient courte. Quand tu ne connais pas, tu allonges la prière. Ce n'est pas la longueur de ta prière qui impressionne Dieu, mais c'est le contenu de la prière. Ce n'est pas une longue plaidoirie qui fera que tu aies gain de cause, mais c'est la présentation des arguments solides. Une prière de 2 minutes peut être plus puissante qu'une prière de 2 heures. Regardez dans la Bible, il n'y a qu'une longue prière que Jésus a faite, la prière sacerdotale. Tous les autres minutes, secondes. Même Élie, en face des prophètes de Baal, alléluia, une minute prouve que tu es fait descendre le feu. Wow. Praise God. Quand tu connais ce qu'il faut dire, l'intervention sera instantanée. Et le désir de ton cœur te sera accordé facilement. Praise God. Alléluia. Alléluia. Donc la puissance créatrice est manifeste à travers quoi? Tes paroles. La puissance de Dieu est encore en force. La parole est encore puissante. Parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. Jusqu'à ce que tu crois que c'est Dieu, tu ne verras rien. Praise God. Donc tu peux créer une meilleure vie. Alléluia. Par la parole déclarée. Amen. Cette parole continue à créer jusqu'aujourd'hui. Amen. Amen. Parle avec foi.
Ne t'attarde pas à ta pensée. Dans ces royaumes, c'est la pensée de Dieu qui a plus de valeur. Vos pensées ne sont pas quoi? Mes pensées. Mes pensées sont plus élevées que vos pensées. Donc si tu déclares la pensée de Dieu qui est plus élevée, il t'élèvera au-dessus de toute parole. Presque. Et la Bible dit, les paroles qui sont sorties de ma bouche. Ésaïe 55, 11e verset. Les paroles qui sont sorties de quoi? Ne peuvent pas rentrer sans effet. Quand il dit la parole de Dieu, elle ne peut pas rentrer sans effet. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ce que tu as déclaré aujourd'hui ne rentrera pas sans effet. Les paroles que tu as déclarées aujourd'hui vont accomplir les desseins de Dieu pour ta vie. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Très bientôt nous allons commencer à avoir des pilules spirituelles. Je vous ai laissé trop de temps de prendre les pilules des médecins. Mais nous allons prendre les pilules de Dieu, des capsules de Dieu. Contre la maladie, capsule. Contre les inquiétudes, capsule. Alléluia. 3 fois par jour. Le matin, le midi, le soir. Je ne peux pas être malade. Le matin. À midi, je ne peux pas être malade. Le soir encore, je ne peux pas être malade. Si tu peux faire l'overdose, tu peux faire l'overdose. L'overdose des capsules de Dieu ne tue pas. Et ils n'ont pas des effets secondaires. Elles feront plutôt précipiter ta situation. Les médecins appellent quelque chose traitement de choc. Il y a aussi le traitement de choc spirituel. J'appelle ça la conjonction des Écritures. Un peu de Jérémie, d'Ésaïe, de Thessaloniciens et Genèse. Chaos technique. Ta vie doit changer. Ta vie doit changer. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne sois pas enfant de Dieu et que tu puisses parler comme le monde. Ne sois pas corrompu par ce que le monde dit. Le monde peut nous faire croire. Praise God. J'étais en train de raisonner. Maintenant, quand vous lisez même WhatsApp, toi, tu vas te dire, mais comment je vais marcher? Il faut boire l'eau chaude. Après là, oh non, il faut attention avec le micro-ondes. Non, il ne faut pas manger ce qui est emballé dans le plastique. Le sucre dans le plastique, c'est mauvais. Finalement, qu'allons-nous devenir? Praise God. Alléluia. Tu vas sélectionner ça. Tu n'as même pas la connaissance. Praise God. Alléluia. Amen. Je vais vous donner même des capsules pour l'amaigrissement. Tu as la bouche à parler. Tu parles à cette nourriture. Toi, cholestérol dans cette nourriture, j'étais maudit. Parce qu'on a dit que je mange tout ce qui se vend au marché. Marche avec la parole. Nous sommes devenus trop médicaux. Au point où nous abandonnons la foi. Je termine là, Colossiens 2, verset 8. Ou tu es de Dieu, ou tu es du monde. Alléluia. Donc apprenez tout simplement à libérer les paroles de foi en toi. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie
et par la vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Donc tu dois t'appuyer à qui? À Christ. Non pas les traditions, non pas les rudiments du monde. Est-ce que c'est ce que Jésus dit? Si ce n'est pas ce que Jésus dit, jette ça dans la poubelle. Nous devons marcher selon qui? Non sur ce que les hommes disent, non sur la philosophie des hommes, non sur les vaines tromperies, mais sur Christ. C'est-à-dire quoi? La parole. Alléluia. Donc la seule chose que je vais dire maintenant, alléluia, apprenez à libérer la foi par vos paroles. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelle est la parole que tu as saisie aujourd'hui? Nous allons encore nous mettre debout. Vous allez libérer. Alléluia. Amen. Les paroles de foi. Et Dieu va accomplir cela. Mets-toi sur tes pieds. Y a-t-il une parole que tu as reçue? Chacun avec sa parole. Parce que chacun avec son problème, sa situation. Quelle est la parole que tu as dans ton cœur? Mets ça dans ta langue et que ta bouche libère cela. Et Dieu va se manifester. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? As-tu une parole dans ton cœur? Il a dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. Maintenant, ouvre ta bouche. Déclare cette parole-là avec audace. Qu'est-ce qu'il a dit dans sa parole? Commence à le dire maintenant. Avec foi, avec détermination. Déclare-le. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Déclare maintenant. Et ta lumière viendra. Ton désir s'accomplira. Dis-le maintenant. Dis-le maintenant. Dis-le maintenant. Déclare cela. C'est la parole de Dieu. Et Dieu va accomplir sa parole. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Déclare. 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 Il dit, si tu dis à cette montagne, parle à cette montagne-là, déclare la parole de Dieu. Il a dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu te lieras sur la terre sera délié au ciel. Déclare. Il a dit aujourd'hui c'est le jour du salut. Ton salut c'est aujourd'hui. Ta guérison c'est aujourd'hui. Ta délivrance c'est aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour du salut. Déclare-le avec ferveur, avec foi, avec conviction, avec confiance. Abraham ne considéra point. Abraham ne considéra point. Ne considère pas ta situation. Déclare la parole. Déclare la parole. Déclare la parole. Ne sois pas timide. Tu es enfant de Dieu. La divinité est en toi. Déclare pour ta liberté. Déclare pour ta liberté. Déclare ta victoire. Il a pris mes infirmités. Il s'est chargé de mes maladies. Par ses meurtrissures, j'avais été guéri. Les femmes hébreux accoucher avant que la sage-femme arrive. Je vais accoucher en paix. Pas de césarienne, pas de déchirure, parce que Dieu l'a ordonné. Je suis fécond. La stérilité n'est pas mon partage. Je suis fécond. Celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde.
Au nom de Jésus, nous avons ainsi déclaré. Amen. Je veux que tu répètes après moi. J'ai tout pleinement. J'ai tout pleinement en Christ. En Christ. Tout en moi. Tout en moi. Est complet. Est complet. De ma tête. De ma tête. Jusqu'à la plante de pied. Jusqu'à la plante de pied. Je suis complet. Je suis complet. Tel il est. Tel il est. Tel je suis. Tel je suis. Il était sans maladie. Il était sans maladie. Il était sans échec. Il était sans échec. Il était sans problème. Il était sans problème. Tel je le suis aujourd'hui. Tel je le suis aujourd'hui. Celui qui est en moi. Celui qui est en moi. Est plus fort. Est plus fort. Que celui qui est dans les morts. Que celui qui est celui dans le qui monde. est en moi. Celui qui est est en moi. Plus fort. Est plus fort. Que toute maladie. Que toute maladie. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Le prix a été pleinement payé. Le prix a été pleinement moi, payé. Je ne peux plus porter la maladie. Moi, je ne peux plus porter la maladie. Je ne peux plus être maudit. Je ne peux plus être maudit. Je suis une bénédiction. Je suis une bénédiction. Amen. 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 Tel que vous l'avez dit, vous le verrez s'accomplir. C'est la parole de Dieu. Elle ne rentrera pas chez Dieu sans avoir engendré des effets. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Je déclare encore. Les paroles que tu as déclarées ici ne rentreront pas à Dieu sans avoir d'abord produit dans votre vie. Elle accomplira ce que vous avez déclaré. Les desseins de Dieu pour toi sont déjà accomplis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux applaudir pour le Seigneur? La puissance créatrice de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Elle est disponible à tout un chacun. Praise the Lord. Hallelujah. Alléluia. Amen. Es-tu sûr que Christ est en toi? Avez-vous reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Parce que c'est ce qui vous qualifie à cela. Même si vous étiez devenu rétrograde, Dieu vous appelle. Il veut changer votre position. Si tu es là ce matin et que tu sais que tu n'es pas né de nouveau, Dieu te tend encore la main. Et par cette nouvelle naissance, tu peux changer ta destinée. Fermez les yeux et répétez ces paroles après moi. Dites Seigneur Jésus, aujourd'hui, je crois que tu étais mort et au troisième jour, tu étais ressuscité pour ma justification. Je suis justifié. Mes péchés sont pardonnés. C'est pourquoi je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Inscris mon nom dans les livres de vie. Toute alliance, tout contrat conclu consciemment ou inconsciemment avec le monde des ténèbres, je l'annule aujourd'hui. Saint-Esprit, viens m'aider à servir le Dieu vivant. Ce matin, je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Je prie pour vous. Père, merci pour ta grâce que tu as déversée pour ce peuple. Que cette même grâce puisse le préserver jusqu'à ton retour. Ils sont maintenant de nouvelles créatures. Des choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Personne d'entre eux ne deviendra rétrograde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Prochain niveau, double portion, prochain niveau, soulevez les mains, de bas, de gloire, de gloire, en gloire, de bas, de gloire, de gloire, en gloire, de bas, de gloire, de gloire, en gloire.
Attention, attention, attention.